Si vous avez regardé dans le calendrier de l'Église adventiste, pas seulement ici en France, mais dans l'Église adventiste mondiale, aujourd'hui, le 21 mars, c'est une journée spéciale qui s'appelle la journée globale de la jeunesse. Il y a des projets qui sont faits aujourd'hui dans tout le monde. Le poste de télévision Hope Channel, que peut-être vous le suivez de temps en temps sur Internet. Bon, malheureusement, c'est en anglais. Mais aujourd'hui, il a dédié toute une journée pour la jeunesse. Et chaque heure, il y a une activité de jeunesse qui se passe quelque part dans le monde. Je regardais le matin, j'ai vu que ça a commencé avec Australie, la Nouvelle-Zélande. Après, peu à peu, les programmes avancent vers la région où nous sommes. Cet après-midi, c'est prévu pour avoir des émissions comme ça de Pays-Bas et des autres pays de l'Europe. Bon, je sais que la jeunesse est une préoccupation pour toutes les églises. Et je sais que les jeunes, ils se construisent à partir d'un certain âge sur des questions qu'ils se posent. Parce que tu deviens adulte quand tu as des questions dans ta vie et tu dois avoir des réponses. Et il y a beaucoup de jeunes qui commencent à se poser des questions. Par exemple, quelle est ma carrière que je vais choisir? Quand tu as déjà 17 ans, tu commences à penser à ta vie, comment tu vas construire ta vie. Et il y a une réponse importante à donner à cette question. Après, quand tu avances dans la vie, tu te poses la question à qui je me marie. Et c'est très important d'avoir une bonne réponse, sinon tu peux gâcher toute ta vie parce que tu n'as pas la bonne réponse. Et je peux continuer comme ça. Combien des enfants j'aurai dans ma vie? Il y a beaucoup de questions. Mais il y a une question fondamentale. Si on n'a pas la bonne réponse à cette question, je peux vous dire que toutes les autres questions n'auront pas les bonnes réponses. Et la question fondamentale dans la vie d'un jeune, dans la vie d'une personne, c'est qui suis-je? Ou plutôt, qui êtes-vous? Est-ce que vous avez une définition pour votre personne? Est-ce que vous savez bien qui vous êtes? Parce que, je vous dis une chose, même si vous ne serez un jour des jeunes physiquement, cette question perdurera jusqu'à la mort. Parce que c'est la question fondamentale de notre vie. Qui suis-je? Est-ce que j'ai la bonne réponse à cette question ou pas? Parce que tu peux te trouver à 60 ans sans avoir la bonne réponse. Et tu peux te trouver dans un moment de trouble, un moment où tu dis que j'ai gâché ma vie parce que je n'ai pas donné la bonne réponse à cette question. Et je vous dis une chose, si vous voulez construire votre vie, il faut bien répondre à cette question. Bon, peut-être la réponse la plus simple que vous pouvez avoir pour cette question, c'est de regarder votre carte d'identité. À partir d'un certain âge, l'État vous appelle et vous dit il faut passer à la mairie pour avoir votre première carte d'identité. Je ne sais pas, ici en France, c'est à partir de 14 ans, non? 13 ans. Donc à 13 ans, vous devez avoir ce sésame dans votre poche. Mais vous savez très bien que cette carte d'identité, c'est un miroir qui vous montre qui vous êtes. D'abord, vous avez une petite photo là-bas, avec le visage, avec l'âge, les parents, le lieu de naissance, domicile et nationalité. Et on peut vous faire comme ça une idée de ce qui vous êtes. Et vous devez savoir qu'il y a des cartes d'identité très désirées. Quand vous êtes un immigrant ici en France, avoir une carte de séjour, c'est un sésame. Pendant 7 ans, j'avais fait aller-retour à la préfecture 6 mois par an pour avoir la carte d'identité, pour la renouveler, pour avoir la récépissé, pour toutes sortes de choses comme ça. Et je vous dis que chaque fois quand j'avais la carte définitive dans ma poche, je sortais comme ça avec une prestance. Parce que avec une petite papier, avec une feuille qu'on disait récépissé, c'est pas grand chose. Mais avoir la carte, c'est super. Et maintenant, j'ai la carte pour 10 ans. Et je vous dis que quand je la sors comme ça, et pour montrer
montrer, je suis résidente en France pour 10 ans. Ça, c'est une chose. Mais avoir un jour la citoyenneté française, avoir un jour le green card pour les États-Unis, ça c'est quelque chose de très merveilleux. Vous voyez, la carte d'identité peut nous donner une idée de ce que nous sommes, peut faire croître notre estime de soi. Mais je veux m'adresser aux jeunes aujourd'hui. Avant de vous donner la réponse que la Bible nous dit, qui vous êtes vraiment, vous savez qu'il y a des gens qui s'appellent les sociologues, qui essaient comme ça de discerner qui vous êtes. Cette génération de la jeunesse que nous avons dans nos maisons, que nous avons dans nos églises, qui sont vraiment? Et si on demande aux sociologues aujourd'hui, ils peuvent vous dire que vous êtes une génération qu'on peut l'appeler la génération instant. Parce que vous êtes trop rapide. D'abord, par rapport à vos parents, l'âge de la puberté, l'âge quand vous entrez déjà dans le monde des adultes, il a baissé beaucoup. Avant, on commençait la puberté vers 14 ans, maintenant ça commence à 11 ans même. Et vous avez fini votre enfance à 11 ans. Et même quand vous êtes enfant, la société où vous vivez vous pousse à mûrir. Quand vous ouvrez la télé pour regarder, même le journal, qu'est-ce que vous voyez? Des images et des choses qu'un enfant ne pouvait pas voir avant. Un enfant, il était toujours gardé par ses parents dans un cocon où il pouvait vivre une vie heureuse. Mais maintenant, tu vois l'attentat qui est en Tunisie, l'attentat qui a été à Paris, et même un enfant de 5 ans, 4-5 ans, il sait déjà qu'est-ce qui se passe au niveau de l'horreur autour de lui. Il est poussé à travers les images, à travers les vêtements qu'il achète comme ça dans les magasins, à être comme un petit adulte. Quand vous allez dans les magasins pour acheter les vêtements pour vos enfants, parfois vous ne trouvez pas des vêtements qui représentent un enfant. Il y a des collants, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on le met sur nos enfants pour montrer comme des petits adultes. Normal, c'est pas normal pour un enfant d'être poussé, de mûrir comme ça. Après, à cause de toutes ces choses-là qui sont dans la société, quand un jeune arrive à un certain âge, il veut tout immédiatement et sans retard. Même au niveau de l'amour. On veut vivre tout le mystère de l'amour si c'est possible dans une seule journée. On connaît une fille, on la touche, et bon, on imite exactement qu'est-ce qui se passe dans le film qu'on a vu au cinéma. Dans le plus bref délai, on commence déjà à vivre ensemble. Parce que c'est ça, là, notre société. On n'a pas le temps de patienter. On veut maintenant tout, et c'est pour ça que votre génération peut être nommée la génération instant. Parce qu'aujourd'hui, dans 10 ans, tu es déjà vieux. Vous savez, moi j'ai 40 ans. Et quand je regarde derrière moi, je crois qu'il y a 3-4 générations qui sont déjà passées. Entre ma génération et les générations qui arrivent. Et même ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, ils ne se reconnaissent pas dans la génération de ceux qui ont 20 ans. Et je vous dis que dans le futur, on va écourter les générations pour 4, 5, 6 ans. Et au bout de 4, 5, 6 ans, vous êtes déjà dépassé. Après, les sociologues disent de vous que vous êtes la génération image. Si vous regardez chez vous, dans votre chambre, la chambre d'une fille ou la chambre d'un enfant, qu'est-ce que vous voyez? C'est partout des écrans. Vous avez un smartphone, je suis sûr que vous l'avez avec vous aujourd'hui à l'église. Vous ne l'avez pas oublié à la maison, mais si vous allez à la maison, vous avez une DS, vous avez peut-être un Game Boy, vous avez un télé, vous avez un ordinateur portable, peut-être un ordinateur comme ça qui est sur votre table. Toutes ces choses-là vous entourent. Et dans cette situation, vous connaissez le monde, pas à travers la lettre, mais à travers l'image. La culture, la religion, les principes de vie sont déterminés maintenant de ce que vous voyez. Je suis un peu en retard parce que, bon, quand j'étais jeune, j'avais ramassé beaucoup de livres. Et maintenant, ma femme m'a dit, écoute, il faut que tous ces livres, on doit les mettre dans les caisses pour les envoyer en Roumanie.
parce qu'on n'a plus besoin de ces livres. Je les avais achetés en pensant que mes filles vont lire un jour tous ces livres. Mais je vous dis une chose, ça c'est pas possible. Parce que mes filles sont entourées des écrans. Et un jour, si elles voudront lire un livre, c'est plutôt sur un iBook, sur un support électronique, dans mes livres que je l'ai mis comme ça dans la bibliothèque. Maintenant, je vais les envoyer pour laisser de la place à la maison. Parce que cette génération, c'est la génération de l'image. Et il y a un danger ici. Le problème, ce n'est pas que l'information vienne à travers l'image, mais que notre affectivité commence à être modifiée à travers l'image. Et ça, ce n'est pas bon. Quand on commence à prendre les sentiments à travers une image, pas à travers le monde réel, ça c'est un problème. Parce que si vous pleurez devant le télé, si vous pleurez devant l'ordinateur, quand vous sortez de la maison et vous rencontrez quelqu'un qui a besoin de votre aide, vous n'avez aucune pitié pour lui. Parce que vous avez consommé votre pitié devant l'écran. Après, vous êtes la génération communication. Vous avez tous des comptes sur Messenger, blog, Facebook, Twitter, Ringo, Hi. Je ne sais pas quel type de communication sont inventés. Mais c'est bien ça. Mais en développant une telle communication, on trouve que la génération actuelle, c'est une génération qui se débrouille très bien dans l'espace virtuel pour communiquer. Mais quand ils se trouvent face à face, c'est vraiment difficile pour exprimer qu'est-ce qu'ils ressentent. Mais dès qu'ils se sont quittés, ils prennent immédiatement le smartphone et pendant 5 minutes, ils ont changé des mots, ils ont changé des images, des émoticônes, plus qu'au moment où ils se trouvaient face à face. En plus de ça, dans beaucoup de quartiers, il y a des codes de langage qui se développent, qui excluent les autres. À peu près dans chaque ville, chaque école, il y a un code de langage. Moi, j'ai appris très difficilement tous ces codes ici en France. Quand je suis venu en France et j'ai entendu la première fois le mot kiff, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est kiff? Et il y a beaucoup, ou teuf. J'ai été à une teuf. Mais c'est quoi un teuf? Parce que je ne comprenais rien de tout ce code de langage. Je ne dis pas que c'est tout mal, mais ça vous met dans une catégorie à part. Parce que vous êtes une génération qui essaie de communiquer seulement dans un cercle restreint. Après, il y a une génération, cette génération à vous, les sociologues disent que c'est la génération du non. Parce que vous avez grandi dans des conditions de liberté sans précédent dans l'histoire. Vos parents, qui viennent d'Haïti, ils ont connu la période de Duvalier. À la période de Duvalier, il fallait te taire. Comme chez nous en Roumanie à la période de Ceausescu. On ne pouvait pas dire ce qu'on pensait. On disait ce que les autres voulaient ou que l'État voulait entendre de nous. Et on gardait pour nous-mêmes, parfois dans le petit cercle familial, nos idées, nos conceptions qu'on avait de la vie. Mais vous n'avez aucun problème à dire non à tout ce qui se passe dans votre vie, même à vos parents. Parfois, vous vous disputez à la maison parce que vous avez une idée et vos parents ont une autre. Et je ne sais pas qui va gagner. Souvent, c'est vous. Parce que même si les parents disent non, quelques heures après, ils ont des remords et ils vont dire « Ok, je vais satisfaire la demande de ma fille et de mon fils ». Et dans votre génération, la contestation est devenue le mode d'affirmer une identité. Et de plus en plus, les générations qui viennent vivent dans cette contestation. Parce que dans la société où vous vivez, vous n'avez pas de repères moraux. Même quand on a un repère, quand on fabrique un modèle, il dure combien de temps? Vous avez entendu d'un cycliste qui s'appelle Lance Armstrong. Il a gagné 7 fois le Tour de France. C'était le roi du cyclisme mondial. Ici en France, il était un peu un idole. Jusqu'au jour où il a été prouvé qu'il s'est dopé pendant les courses. Et aujourd'hui, notre modèle Lance Armstrong, qu'on le voyait au télé, qu'il était invité même à Élysée des fois, ce modèle, il est à terre.
Et si vous regardez à peu près tous les modèles qu'on fabrique, on les jette demain. Parce que ça, c'est notre monde. C'est un monde où les gens ne peuvent pas vivre à partir d'un modèle. Chacun est son propre modèle. Et vous êtes aussi une génération qu'on l'appelle amorale, pas immorale. Immoral, c'est quelqu'un qui connaît la morale et qui fait contre la morale. Amoral, c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout la morale. Et si vous voyez notre Dieu aujourd'hui, c'est la consommation. On n'a pas une autre référence dans le monde. L'homme politique aujourd'hui, il cherche comme ça de conduire la société en essayant d'inventer des biens de consommation. C'est à partir de ça qu'on démarre une économie, c'est à partir de ça qu'on conduit une économie, c'est à partir de ça qu'on définit notre bonheur. Si on a de l'argent dans la poche, si on a des magasins qui sont ouverts jusqu'à minuit et on peut acheter qu'est-ce que nous voulons, c'est très bien. Ça, c'est notre bonheur aujourd'hui. Après, vous avez une société où, entre l'église et l'école, il y a toujours un conflit. Entre la morale sociale et la morale chrétienne, il y a toujours des guerres. Et le modèle de la société, c'est qui? C'est la star. Toutes ces émissions qu'on le voit chaque soir à la télé, peut-être jusqu'à la satiété, où on met en évidence une star, peut-être un cuisinier, un chanteur ou quelqu'un d'autre, il faut chercher la star. Et les gens commencent à rêver. Si un jour je peux arriver à la place de cet anonyme qui chaque soir il a présenté quelque chose et à la fin il est devenu un grand talent. Il est devenu comme ça connu par tout le monde. Si je serais comme ça. C'est ça l'idéal de la vie aujourd'hui. C'est pas la moralité l'idéal. L'idéal c'est d'être un jour un star. Même si tu n'es pas au niveau moral, tu n'es pas une personne fiable. Et bien sûr, vous êtes une génération, les sociologues disent, vous êtes une génération fragile. Parce que jamais dans l'histoire du monde, un adolescent n'a pas été le sujet des addictions les plus graves qu'on a aujourd'hui. On a des ados qui tombent dans le drogue. On a des ados qui sont déjà accrochés au sexe. On a des ados qui sont déjà accrochés au tabac, à l'alcoolisme. Il y a aujourd'hui dans le monde une fragilité dans votre génération que vous n'avez jamais eu dans le passé. Après, il y a la tentation des bandes de quartier. Ceux qui sur Internet, ils sont toujours tentés sur le piège pornographique. 70% de l'Internet est infesté de la pornographie. Et un jour ou un autre, tu seras tenté d'entrer dans ce portail de la pornographie. Et bien sûr, il y a cette sensibilité que les jeunes aujourd'hui ont pour être manipulés par le groupe. Si vous demandez à la plupart des gens pourquoi ils s'habillent comme ça, pourquoi ils se coiffent comme ça, la plupart vont vous répondre qu'ils ne savent pas. Mais parce que c'est cool. Parce que leur groupe où il appartient, il est comme ça. Et il faut imiter les autres. Si un jour quelqu'un met comme ça un habit qui peut montrer ridicule, mais c'est bon pour les autres. Si la star est comme ça, tout le monde doit le suivre. Eh bien, si Jésus sera aujourd'hui avec vous, je vous pose la question, quelle est la définition qu'il va vous donner de vous? Pas seulement de vous, mais de tous les autres qui sont dans cette église-là. Vous avez entendu au début, Jésus a dit à ses disciples qui étaient autour de lui, la plupart des disciples, tous les disciples étaient des jeunes. On avait un gamin comme Jean. On ne sait pas quel était son âge, mais les commentateurs disent qu'il avait environ 16 ans au moment quand Jésus l'a appelé. Il y a un seul disciple qui est marié, il s'appelle Pierre. Et si Jésus il avait autour de 30 ans, peut-être les autres étaient en dessus de lui. Il avait peut-être 25 ans, Pierre, et les autres 20, 22 ans, 23 ans. C'était des jeunes. Et Jésus, quand il les a regardés, il a dit, vous êtes le sel de la terre. Moi, je suis déçu. Parce que Jésus, il a choisi le sel pour définir ses disciples, pour définir la jeunesse. Parce que j'aime pas ça.
Le sel, vous allez dans le carrefour et vous trouvez que le produit le moins cher qui se trouve dans le carrefour, c'est le sel. Non, c'est pas bon comme ça. C'était mieux de vous dire, vous êtes les lions de la jungle, non? Ou vous êtes l'or de la terre. Ou, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pouvait dire, mais pas le sel. Mais attendez une chose. Si vous allez, et si vous faites un voyage dans le temple de Jésus, et si vous étiez là-bas et vous entendez que Jésus vous a dit que vous êtes le sel de la terre, vous comprenez mieux qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus a voulu dire de votre identité. Parce qu'au temps de Jésus, le sel avait une grande valeur. C'était le produit peut-être le plus cher du temps de Jésus. Bon, je vous dis une chose. Aujourd'hui, les gens aiment un mot. Et le moment où ils peuvent dire d'eux-mêmes qu'ils peuvent être représentés par ce mot, ça sera un petit bonheur dans leur vie. Et vous connaissez le mot salaire, non? Est-ce que quand tu as le premier salaire dans ta vie, la première fiche de paie qui montre que tu es un salarié comme ça, tu as de l'argent dans ta poche, ça te fait du bien. Mais vous savez que le mot salaire vient du latin salarium. Et salarium au temps de Jésus, c'était l'argent qu'un soldat romain recevait pour acheter du sel. Le moyen de convertir l'or, de montrer la valeur de l'or et de l'argent, c'était le sel. Et la solde d'un soldat romain était établie en fonction du prix du sel. Et quand il recevait comme ça le salaire, parfois il pouvait le recevoir dans du sel comme ça, qui était du sel pur. Si tu avais du sel pur, tu pouvais l'échanger comme tu échanges aujourd'hui le dollar ou l'euro dans une monnaie dans le pays où tu vas. Le sel était une sorte de devise convertible pour le temps de Jésus. C'est pour ça que le sel était vraiment la chose la plus valeureuse qui était au temps de Jésus. Quand les Romains ont conquis une région qui s'appelle aujourd'hui la Roumanie, mais au temple de Jésus s'appelle Dacia. Vous avez entendu de la voiture qui s'appelle Dacia. Eh bien, c'était une province qui s'appelait comme ça Dacia, du peuple qui habitait là-bas, c'était les Daces. Eh bien, cette province, elle était très riche en sel de bonne qualité. Et au moment où Dacia a été conquis par les Romains, le prix du sel a chuté. Et aussi le prix de l'or, et le prix de l'argent, et le prix de toutes les choses ont chuté. C'était une inflation dans tout l'Empire, parce que tu trouvais maintenant du sel plus facilement qu'avant. Donc, quand Jésus a dit à ses disciples jeunes, vous êtes le sel du monde, Jésus a dit que vous êtes la chose la plus valeureuse du monde, pas la chose la moins chère qu'on trouve aujourd'hui dans les étalages des magasins. Deuxième chose que Jésus a dit en vous comparant avec le sel, c'est la rareté. Parce que un chrétien aujourd'hui, un jeune chrétien, plus qu'un chrétien, c'est un oiseau rare. Les latins disaient une rara avis. Parce que vous avez dans le monde 2 milliards de chrétiens. Mais combien de pratiquants parmi les 2 milliards? Et parmi les pratiquants, combien de croyants véritables vous trouvez? Gandhi, le penseur indien, disait que pour lui, la découverte de la Bible a été une joie. Mais quand il a commencé à découvrir les chrétiens, c'était une amertume parce qu'il n'a pas trouvé beaucoup de chrétiens véritables. C'est pour ça que Jésus a dit que vous êtes le sel, vous êtes rare comme le sel au temps de Jésus. Et le sel pur comme ça, que vous voyez ici, je l'ai pris dans une saline en Roumanie, c'était vraiment, vraiment très rare. Ça, si je fais le voyage au 1er siècle, je vous dis que si je tiens un sel comme ça dans ma poche, je serai riche. Pourquoi? Parce que c'est du sel, ça c'est du sel pur.
Et du sel pur, on ne trouvait pas. On mangeait du sel avec de la terre mélangée comme ça, et les gens, quand ils salaient leur nourriture, vous trouverez là-bas des petites pierres comme ça dans la nourriture. Parce que c'était du sel mélangé. Mais le sel pur, c'est vraiment très rare. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes le sel du monde. Un croyant véritable, ce n'est pas quelqu'un que vous le trouvez sur tous les chemins. Après, il y a une autre chose que Jésus a voulu dire à travers le sel. Vous êtes nécessaire. Ne croyez pas que si les gens vous méprisent, vous êtes une quantité négligeable dans le monde. Un chrétien aujourd'hui dans le monde, c'est quelqu'un de très grande nécessité. Vous savez, le sel, il y a 14 000 utilisations pour le sel. Seulement 3% du sel qu'on trouve aujourd'hui dans le monde, on l'utilise pour la nourriture. Mais si vous allez dans les pharmacies, vous trouvez du sel dans les médicaments. Si vous voulez vous acheter un écran TV, un écran plasma ou LED ou plate, quelque chose comme ça, vous avez du sel là-bas. Si vous allez travailler dans un laboratoire avec des instruments sophistiqués, vous avez besoin du sel pour les panneaux solaires, les textiles, tout ça. Imaginez-vous, si un jour le sel va disparaître du monde, qu'est-ce qu'il va se passer avec notre vie? Si aujourd'hui les chrétiens disparaissent du monde où nous vivons, vous savez les athées, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un athée, Richard Dawkins, qui est un grand athée, qui disait si un jour les chrétiens disparaître, nous les athées, nous serons dans un embarras. Parce que pour se permettre aujourd'hui le luxe d'être athée, il faut avoir des chrétiens. En 1792, ici en France, on a voulu éliminer la superstition chrétienne. Ils ont fait la fête de la raison. Ils ont brûlé tous les livres chrétiens. Ils ont mis une actrice de la comédie française comme le symbole de la déesse de la raison. Et pendant 2 années ici en France, on a fêté la raison. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit un historien qui s'appelle Max Gallo, très connu aujourd'hui. Il dit qu'un déluge de violence, d'immoralité, de pauvreté, de la famine a inondé la France. À cause de ça. Parce que la France a voulu terminer avec les chrétiens. C'est pour ça quand vous allez aujourd'hui dans vos écoles, dans vos facultés, au travail, ou partout où vous allez, montrez ce que vous êtes. N'avez pas honte que vous êtes chrétien, parce qu'un chrétien aujourd'hui, c'est très nécessaire pour que la vie continue, pour que les gens se respectent les uns avec les autres. Il faut avoir des chrétiens, et des chrétiens véritables. Quatrième chose qui dit beaucoup de votre identité, c'est quand Jésus a dit que vous êtes le sel, il a dit que vous avez du saveur. Vous savez, si vous regardez comme ça, le sel ne change pas la forme de la nourriture. Quand vous mettez du sel dans la nourriture, elle se dissolve. Vous ne la trouvez pas. La nourriture reste exactement comme avant. Mais ça change le goût. Eh bien, vous n'êtes pas appelé aujourd'hui pour changer la société ou le monde où vous vivez. Mais vous pouvez changer dans votre vie et dans la vie des autres la perspective sur la vie. Amen. Vous avez vu ici en France, on lutte pour combattre la pollution atmosphérique. Je ne crois pas qu'un jour, ce phénomène sera vaincu par l'homme. Parce que la consommation nous pousse de polluer de plus en plus le monde où nous vivons. Mais qu'est-ce qu'un chrétien peut faire dans ce monde qui s'auto-détruit? Vous pouvez venir avec l'amour, vous pouvez venir avec l'espérance, vous pouvez venir avec la foi. Et vous pouvez rendre la sourire aux gens. Vous pouvez changer la perspective sur la vie. N'entrez pas dans des entreprises qui ne mènent à rien. Vous êtes invités pour être ceux qui donnent une perspective sur la vie, sur la valeur de la vie. Je m'appelle d'une histoire d'un savant juif qui venait de Pologne. Un jour, il y a quelqu'un qui lui a posé une question. Est-ce qu'il y a une personne dans votre vie qui a donné sens à votre vie?
Il a réfléchi quelques instants. Il a dit oui. Je vous raconte une histoire. Une histoire quand j'étais petite. Quand j'étais petite, mon village, tous les juifs de mon village, on était arrêtés par les nazis, par les Allemands. On a été conduits à la gare pour être mis dans le train et transportés dans le ghetto et du ghetto après dans les camps de concentration. Et avant d'arriver à la gare, ma mère m'a dit, écoute, tu dois m'écouter jusqu'au bout et tu dois faire ce que je fais. Et quand je suis arrivé à la gare, ma mère est passée devant un groupe de femmes. C'était là-bas dans le groupe, c'était une femme qui regardait avec la compassion tout ce groupe de juifs qui étaient menés à la gare. Et à ce moment-là, ma mère m'a poussé dans les bras d'une femme qui était à côté. Le soldat allemand, il est venu devant la femme, il a dit, c'est votre enfant? La femme a regardé ma mère, a vu dans ses yeux une sorte de demande muette, qu'elle répond oui, et la femme a dit oui, c'est mon enfant. Elle m'a pris dans ses bras. Je n'ai dit rien parce que ma mère m'a prévenu, il faut que tu m'écoutes jusqu'au bout. Ma mère, elle a été amenée au ghetto, après au camp de concentration, je ne l'ai jamais vue. Mais cette femme, qui était un chrétien, une chrétienne, elle m'a pris chez elle. Elle m'a protégé pendant toute la guerre. Et si aujourd'hui je suis celui qui je suis, c'est grâce à cette chrétien. C'est ça que les chrétiens sont appelés aujourd'hui à faire. De donner le sens. Vous ne pouvez pas changer le monde. Vous ne pouvez pas changer les dirigeants du monde. Vous ne pouvez pas aujourd'hui combattre le terrorisme, toutes ces choses-là. Mais vous pouvez amener l'espérance là où les gens sont en train de perdre l'espérance. Bon, je reviens à Gandhi pour vous dire qu'il disait que la plus grande déception de sa vie, c'était qu'il a trouvé le christianisme sans saveur. Mais vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous pouvez avoir vraiment du saveur. Après le sel, il faut savoir que c'est un antiseptique qui est dans la conservation. C'est pour ça qu'on sale le poisson et beaucoup de choses pour le tenir longtemps. Pourquoi? Parce que le sel empêche la multiplication des virus, des micro-organismes. Et si vous voulez un jour soigner un problème que vous avez, vous allez dans une mine de sel. Là, l'air est le plus pur. Les gens qui souffrent des poumons, ils sont invités de passer 2-3 heures par jour dans une mine de sel, de faire une cure avec cet air qui est vraiment très pur. Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez l'armée de Napoléon. Quand elle est revenue de la Russie, tout le monde dit qu'elle a été tuée par l'IV. Oui, peut-être la moitié, ils sont morts à cause de l'IV. Mais il y a une chose que vous ne savez pas peut-être. La moitié sont mortes à cause du manque du sel. Parce que tous ces blessures qui étaient créées par le gel, tout ça pouvait être bien traité avec du sel. Mais les soldats n'avaient pas du sel avec eux. Ils ont oublié ce petite chose qu'ils devaient avoir dans leur poche. Et ils sont morts. La moitié d'entre eux à cause du manque du sel. Eh bien, pensez à vous, comme chrétien, comme un antiseptique dans une société qui est pleine de virus aujourd'hui. Quand vous avez des principes moraux, vous n'êtes pas des bizarroïdes à l'école ou là où vous allez. Vous êtes des gens qui gardaient quand même le cap. Vous êtes des gens qui avaient quand même un modèle de vie. Quand vous avez une vie intègre, vous ne devez pas avoir honte de ça. Parce que tous les autres profitent comme ça de toutes les choses dans le monde pour s'enrichir. Avoir une vie intègre aujourd'hui dans le monde, vous préservez un univers que Dieu veut, que Dieu veut avoir dans ce monde-là. Et vous êtes des repères pour ceux qui ont perdu la voie. Parce qu'un jour ou un autre, il y a quelqu'un qui va venir pour vous dire « Je te remercie parce que j'ai vu l'intégrité en toi. » Et ça m'a aidé. C'est pour ça que Jésus a dit que vous êtes le sel, parce que vous êtes l'antiseptique pour ce monde. Une chose que vous ne devez jamais oublier, le sel c'est un miracle. Si le sel n'existait plus, je peux vous dire que personne ne pensait pas à l'inventer. Pourquoi? Parce que vous avez appris
à l'heure de la chimie, non? Le sel, c'est quoi? Le symbole chimique. C'est la combinaison entre natrium ou sodium et chlore. Mais si vous avez devant vous le natrium ou le sodium, c'est quoi le sodium? C'est une poison. La soude caustique, c'est le poison le plus dangereux qui peut exister. J'ai un oncle qui est mort à cause de ça. Il a bu soude caustique quand il était petit, sans savoir ça, et il est mort. Il est mort dans des peines terribles à cause de ça. Et si vous prenez le chlore, c'est un composant qui détruit tout, qui brûle tout. Si vous prenez deux poisons, est-ce que vous pouvez faire quelque chose d'intéressant avec deux poisons? Non. Seulement Dieu a pensé à ce miracle. Et c'est pour ça que je vous dis qu'un chrétien est un miracle. Parce que tout le temps, il est un pécheur porté vers le mal, mais qui se transforme. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, il se transforme dans un être aimant, altruiste et sensible. Et le septième caractéristique que le sel a, le sel est une force, est un matériel vraiment très résistant. Vous savez, les dépôts du sel qu'on a aujourd'hui dans le monde ont affronté des milliers et des milliers d'années. Après, si vous essayez comme ça de fondre le sel, mettez avec du fer, mettez avec de l'or. Et vous voyez que le fer, l'or, ils se font déjà, mais le sel, il reste. Il faut avoir un four qui monte jusqu'à 800 degrés pour que le grain de sel peuvent fondre. Le sel est très résistant, mais il a une fragilité. Les dépôts du sel peuvent être détruits seulement par contamination. S'il y a de l'eau qui s'infiltre dans un dépôt du sel, ou il y a un liquide qui s'infiltre là-bas, Jésus disait le sel perd le goût. Et dans ce cas-là, même si au début tu avais du sel là-bas, tu es obligé de la jeter. Eh bien, notre fragilité n'est pas la persécution et la souffrance. Un chrétien, il se forge. Il devient plus puissant quand il passe dans des moments comme la persécution, comme de la souffrance. Il est fort à ce moment-là. Mais attention, nous sommes fragiles à la contamination. Le matérialisme peut nous contaminer. Le relativisme de la philosophie d'aujourd'hui peut nous détruire. Et les plaisirs non contrôlés peuvent faire des dégâts dans notre vie. C'est ça qui nous détruit notre vie. Si aujourd'hui en France, ça sera un décret d'intolérance contre les adventistes, je vous dis que l'église adventiste serait plus forte qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, dans les temps de la liberté, quand tu peux te contaminer dès que tu sors d'ici, dès que tu arrives à la maison, quand tu entres comme ça dans ton addiction de tous les jours, c'est très difficile de garder comme ça la pureté de du sel. Et j'arrive à ma carte d'identité. Qui vous êtes? Qui suis-je? Quand Jésus m'a dit que je suis le sel, il m'a dit que je suis l'être de la plus grande valeur qui existe dans ce monde pour lui. Peut-être vous êtes des anonymes dans la vie de tous les jours, mais devant Dieu, devant le ciel, ça n'existe pas quelqu'un d'une valeur comme vous. Et il faut vous rappeler ça. Quand vous êtes déstabilisé, quand vous passez par des moments où vous perdez comme ça le cas, quand vous avez tombé dans un examen, quand vous venez à la maison détruit, avec le désespoir dans les yeux, pensez à ça, que vous êtes l'être le plus valeureux qui existe dans cet univers. Vous êtes un être rare, précieux. Vous êtes nécessaire dans ce monde, même si les autres disent que vous êtes des bizarroïdes. Gardez toujours cette idée que vous êtes nécessaire dans ce monde-là. Vous êtes une personne savoureuse. Vous êtes quelqu'un qui répand autour de lui le saveur. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est sans valeur, sans saveur dans ce monde-là. Même si les autres peuvent vous dire à un moment donné, mais tu es borné. Le samedi, tu vas là-bas à l'église, tu ne fais rien. Tu ne viens pas avec nous pour fêter les choses. Qu'est-ce que tu es? Ne pensez pas à ça. Quand ils auront besoin de vous, quand vous serez là-bas pour les encourager,
vous verrez le saveur qu'ils vont apprécier de vous. Vous êtes un antiseptique, un repère moral pour la société. Et n'oubliez jamais que vous êtes un miracle. Tant que vous tenez la Bible dans les mains, tant que vous venez ici pour adorer Dieu, tant que vous avez des désirs comme ça, au-delà de vos désirs naturels, vous êtes le miracle que Dieu a fait dans ce monde-là. Amen. Et n'oubliez jamais que même si vous êtes une force qui peut devenir forte dans des moments difficiles, vous êtes toujours fragile à la contamination. Priez pour ça. Demandez le pouvoir à Dieu, pas pour affronter la persécution qui viendra, pas pour le décret dominical, pas pour des choses comme ça. Quand des choses comme ça vont arriver, vous serez là, vous serez forte. Mais avant ça, il faut traverser ce danger de contamination qui existe dans ce monde-là. Priez que Dieu vous garde comme un sel pur, comme un sel qui est de grande valeur. Que Dieu vous aide, que Dieu vous donne la possibilité de vivre cette identité avec beaucoup de joie. Amen.